Bonsoir Estelle, ravi de vous retrouver. Frame by Frame, c'est le titre de cette nouvelle création donc du Ballet National du Canada. La première mondiale, c'est demain, vendredi, à Toronto. Oui, on a pu découvrir donc ces images de répétition. Alors c'est une création qui s'inspire de la vie et de l'œuvre de Norman McLaren. C'est un, excusez-moi, c'est un des maîtres de l'animation moderne. Alors il est beaucoup moins connu du grand public que Walt Disney, mais il est tout aussi important. Il a vécu, il a travaillé à Montréal. C'était un passionné de danse aussi. Il a notamment créé des œuvres qui s'inspirent de la danse, de la chorégraphie. Je vous invite à regarder sur Internet, pas de deux. Mais là, c'est lui qui est donc le héros de ce ballet qui réunit deux grands artistes québécois, le danseur et chorégraphe Guillaume Côté et le metteur en scène Robert Lepage. Vous les voyez ici répéter avec les danseurs de la Compagnie nationale du Canada. Alors il y a beaucoup de tableaux qui renvoient aux œuvres de Norman McLaren, puisque vraiment il aimait la danse. Il y a des références multiples. On les voit danser avec une pellicule. Alors Guillaume Côté rêvait de travailler avec Robert Lepage, qui est connu internationalement. C'est donc fait. Le danseur et chorégraphe s'est donc confié sur cette aventure artistique à notre correspondante Catherine François. Robert, lui, ce qu'il fait, c'est non seulement ce qui touche est toujours comme comblé de son style et de sa façon de faire, mais aussi ce qui est le fun, c'est qu'il accentue vraiment la discipline avec laquelle il travaille. Ça dit, quand il travaille avec le cirque, je trouve que ça devient encore plus cirque. Parce que c'est encore plus beau que le cirque normal ou quand un autre directeur travaille. Quand tu travailles avec l'opéra, c'est encore plus opéra à cause que c'est tellement bien construit, c'est tellement dynamique avec l'utilisation du multimédia. Il voit dans le futur, il voit comment les gens vont être dans 10 ans, tu sais. Avoir quelqu'un comme Robert qui rentre dans l'équation, je trouve que ça brasse la cage. Ça fait que tout d'un coup, on réalise que, OK, il y a vraiment des choses à faire pour accentuer la danse encore plus. C'est pas d'enlever la danse puis de remplacer par du multimédia, c'est pas ça du tout, ou remplacer ça par des trucs de scène, mais c'est vraiment de jumeler les deux pour que la danse soit vue d'une façon différente. On sait ce qui va marcher avec les gens, avec notre audience. Fait qu'on a tendance à toujours faire la même chose. Mais moi, j'aime ça collaborer avec des gens qui vont me surprendre puis me pousser à faire des choses que je ne ferais pas nécessairement. Frame by Frame, donc la première mondiale, c'est demain, vendredi, à Toronto, et avec Guillaume Côté, qui est l'un des plus grands danseurs canadiens. Catherine François lui consacre un très joli portrait à voir ou à revoir sur notre site tv5monde.com. Une étoile canadienne au firmament. Une autre chorégraphe canadienne dont vous allez nous parler, Estelle, et qui fait beaucoup parler, il s'agit de Crystal Pite. Oui, de son célèbre ballet The Seasons Canon, qui est d'une précision, disons-le, diabolique, et d'une poésie renversante. Parfois, on a l'impression d'assister, de voir des tableaux de Delacroix, par exemple. Alors moi, j'ai eu la chance de voir ce spectacle, ce ballet, hier soir au Palais Garnier à Paris, et c'était incroyable. Comme tous les soirs, la salle était debout pour applaudir à tout rompre les 54 danseurs réunis sur scène. Ils sont impressionnants de maîtrise, de précision, je le disais. En fait, ils ne font plus qu'un dans ce ballet qui a conquis le public, et un ballet qui est né d'un coup de foudre de Crystal Pite pour une musique, les 4 saisons de Vivaldi. Mais attention, pas n'importe quelle version, celle revue par Max Richter. On va encore regarder, je ne m'en lasse pas.
Ça donne encore magnifique, des frissons. franchement, ça donne encore des frissons. Ouais. Vous avez dû vous régaler hier soir. État de grâce, un ballet présenté, Estelle, avec 3 autres œuvres, dont Frelon, première incursion de James Thierry. Oui, à l'Opéra Garnier, c'est le petit-fils de Charlie Chaplin, hein, on vous en a déjà parlé. Donc là, il a investi les lieux. Mais attention, pas seulement la scène, hein, mais aussi, surtout, les espaces publics. En fait, ce spectacle se déroule vraiment là où d'habitude, on va boire un verre, où on va, on va se balader. Et en fait, les 50 artistes, les danseurs, les danseuses du Ballet national de Paris, donc, se retrouvent et ils nous frôlent. Alors, c'est assez étrange, un peu bizarre, surtout que c'est des créatures assez bizarres. James Thierry a mis 6 mois pour créer cette pièce étrange. Et là, encore une fois, c'est un vrai bonheur. C'est bientôt... Voilà, c'est un petit côté animal aussi. Et voilà, il faut faire attention, les éviter et tout, c'est incroyable. On va passer au festival. C'est bientôt l'été, Estelle. La saison des festivals commence. En effet, on est le 1er juin demain. L'été, c'est le 21 juin. Voilà, alors si vous êtes à Paris ce week-end, ne ratez pas le festival Wheel of Green. C'est ce week-end au bois de Vincennes. C'est la 7e édition de ce festival qui se veut écolo et militant. Alors, entre 2 tables rondes sur l'environnement, vous pouvez déguster du quinoa, du tofu, mais surtout écouter de la musique et de la bonne musique. Il y a Orelsan, Juliette Armanet, Björk, Beck. Rien que ça. Samedi, c'est complet, mais dimanche, il reste encore des places. Que du beau monde, et bien sûr, on aura l'occasion de parler un peu plus tard du Montreux Jazz Festival. Merci Estelle, c'était demander le programme.